Il provoquait des colères pour les retourner contre moi et me traiter de folle. J'ajoute qu'il m'humiliait régulièrement sur mon milieu social, sur ma façon de m'habiller, de m'exprimer. Il me faisait croire que ses amis ne m'aimaient pas, qu'ils me trouvaient bête. Mais surtout, je craignais ses réactions. Il me tenait constamment très fort par les bras, comme ça, tout le temps. C'était pour me contenir et m'empêcher de bouger. Il tapait dans les murs et il m'a même fracturé le nez en me mettant un coup de tête. Il n'a pas nié, il s'est justifié avec l'argument de l'accident, car comme on le sait tous, on peut casser le nez d'une femme par inadvertance. Bref, tous ces comportements m'ont fait perdre peu à peu confiance en moi et surtout en ma perception de la réalité. À force, j'ai commencé à minimiser des choses que je n'aurais jamais dû trouver normales. Les petites filles et les petits garçons qui iront dîner au restaurant Disney pendant les fêtes de Noël trouveront sur le menu le nom de l'homme qui a reconnu m'avoir fracturé le nez. Je souhaite ajouter que cela fait plus de 10 ans. Aujourd'hui, même si le traumatisme est toujours présent, j'ai le courage de m'exprimer. Pour ma part, ce ne sont pas les coups qui m'ont laissé le plus de traces, mais c'est vraiment l'impact psychologique, tout ce qui ne se voit pas. Ces blessures qui conduisent à des dépressions et même au suicide. Je peux vous assurer que si la parole n'était pas venue à moi, jamais je n'aurais osé parler. Aujourd'hui, l'affaire est entre les mains de la justice et j'espère qu'en dépit de la prescription, le fait qu'il s'agisse de faits répétés et concordants sera pris en compte. Cette question du contrôle coercitif est très importante et pour reparler de la prescription, je trouve que 6 ans c'est trop peu puisque j'ose à peine aujourd'hui. Merci.